Il est minuit 47, vous êtes toujours sur votre libre antenne et nous accueillons Ania pour finir cette émission. Bonsoir Ania. Bonsoir Olivier, merci de m'accueillir sur votre antenne. Je vous en prie Ania. Alors on a 12 minutes, mais je vous rassure tout de suite, ouais. c'est qu'on va commencer votre témoignage ce soir et puis on le terminera demain soir. Je vous reprendrai en début d'émission pour qu'on puisse le finir tranquillement. C'est pour ça, plaisir ne vous pressez pas. je peux échanger avec vous. Merci et beaucoup. Je suis contente que vous avez retrouvé votre voix. Ah oui, c'est vrai que je l'avais un petit peu perdu. Mais bon, ça y est, c'est revenu. Voilà. Merci Ania. Écoutez, moi j'ai un souci, comme j'ai dit à Florian, j'ai un souci de voisinage. Ah bon? Au-dessus de chez moi. Bon, moi je vis seule. Mes enfants sont grandes maintenant, j'ai 3 filles. Oui. Elles sont toutes parties faire leur vie. Oui. Et je me retrouve seule dans un immense appartement de 85 mètres carrés. Et j'ai des voisins très bruyants. Et surtout, ils sont encore beaucoup plus bruyants depuis qu'il y a le confinement. Oui. Et ça se produit depuis depuis que a commencé le confinement. C'est-à-dire qu'ils vivent la nuit et ils dorment le jour. Oui. Alors, ça dure depuis... vous êtes où? Vous êtes en province ou en région parisienne? Non, je suis dans les Hauts-de-Seine. Dans les la Hauts-de-Seine. région parisienne. D'accord. Pas loin de Paris. Je suis pas loin de la porte de Versailles, en fait. D'accord, très bien. Et ils sont arrivés depuis combien de temps Oh là, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis là. Et eux, ça fait à peu près une quinzaine d'années. D'accord. Donc, C'est une famille nombreuse, mais bon, ils sont arrivés il y a 6 garçons. Et maintenant, ils sont tous adultes, pratiquement. Il y en a peut-être 2 qui sont partis. Oui. Et les autres, bon, c'est des jeunes adultes, et il y a des ados, et un dernier qui est encore un garçon qui a 9 ans. Et donc, tous les soirs, à partir de 21h30, jusqu'à 1h, 2h du matin, même des fois 3h. Une fois, c'était jusqu'à 5h. Je n'avais pas dormi de la nuit, surtout que moi, j'ai subi une opération à cœur ouvert en 2014 et je suis très fragile du cœur. Et j'ai pas dormi pendant plusieurs nuits. J'avais des palpitations. Oui. Donc, j'ai pas arrêté d'embêter mes filles avec ça, parce que j'ai que des filles. Je leur envoie des messages pour leur dire que j'en pouvais plus. Oui. Et donc, elles sont inquiètes pour moi, surtout que maintenant, elles ne peuvent pas me rendre visite comme avant. Oui, Je ne sors plus aussi. Pendant ce confinement, c'est sûr que ça doit être compliqué. Plus. Et j'angoisse quand la nuit arrive, quand le soir arrive. Oui. J'ai des angoisses. Et pas plus tard que tout à l'heure, il était 22h. Ils ont pris je ne sais pas si c'est un marteau, je ne sais pas. Ils ont cogné, je sais pas ce qui se passe. Ils ont cogné. J'avais l'impression que c'était avec un marteau qu'ils allaient. Vous les connaissez, ces voisins? Ah oui, on se rend compte parfois. J'ai déjà eu affaire avec eux. J'ai été les voir pour le bruit. Oui. C'était parce qu'ils faisaient le ramadan et souvent quand c'est le ramadan, la nuit, comme la journée, ils ne mangent pas, donc la nuit, il faut rompre le jeûne. Donc c'est à ce moment-là que j'ai rien contre tout ça. Bon, c'est normal, mais ce que je leur demandais, c'est de respecter le voisinage, quoi. Oui. Si vous voulez, en fait, moi j'habite en appartement aussi, et c'est sûr que ça n'est pas facile de ne pas faire de bruit du tout. Vous voyez, moi j'entends mes voisins du dessus. Il y a des heures à respecter. Voilà. Après, passé 22h30, on fait pas de... Et encore, moi je suis très gentille parce que moi, si à partir de minuit ils arrêtent... Oui, ça va. Ça va. Vous savez, je suis tolérante, mais jusqu'à un point, quoi. Oui, vous êtes... Il y a un degré de tolérance quand même. Mmh. Et donc moi, je suis pas une voisine embêtante, en fait. Oui, vous êtes tolérante. Je sais ce que c'est d'être une famille nombreuse, je sais ce que c'est tout ça. On ne peut pas attacher les gens et leur dire à cette heure-là, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Mais alors, il arrive à certaines heures, il faut respecter des voisins. Complètement d'accord. Vous dites que à partir de minuit, en fait, là, le soir, c'est... Enfin, ils vivent la nuit en ce moment. Même, c'est pas à partir de minuit. Ils commencent vers 20h. D'accord. De 20h, alors ça bouge les meubles.
comme ils savent que ça me gêne, Oui. ce que j'ai fait, j'ai mis un mot. J'ai mis un mot en disant, c'était un mot très gentil, hein, c'était pas un mot. J'ai dit voilà que ces temps-ci c'était difficile pour tous et que la nuit n'était pas le jour et qu'il fallait éviter les nuisances nocturnes et pour respecter le sommeil équilibré de vos voisins, veuillez penser à eux. Oui. Et j'ai marqué cordialement. Bon, c'est pas vraiment ça que j'avais marqué. J'ai mis ça sur à côté de la. C'est plutôt ma fille qui me l'a. Parce que ma fille, elle m'a ramené des courses. Oui. Parce que moi, je ne sors plus. Oui. Et c'est mes filles qui me ramènent les courses. Et donc, j'ai dit à ma fille de le mettre sur l'ascenseur. Et tout à l'heure, dans l'après-midi, le père est sorti. Et je l'ai entendu, il n'était pas content. Il n'était pas content de lire le mot. En fin de compte, ils ont arraché le mot. Oui, il n'était pas content que j'avais mis le mot parce qu'ils se sont sentis visés, en fait. Oui, parce que vous l'aviez mis pour tout le monde, ce mot. Je l'ai mis normalement pour pas montrer que c'était moi qui l'ai mis. D'accord, vous avez raison, Les enfants m'ont dit de le mettre à leur porte. J'ai dit non, je ne vais pas le mettre à leur porte. Non, vous avez raison. Parce que sinon, ça va créer des ennuis pour moi. Oui, vous avez raison. Plus je me manifeste envers eux, plus... ils me font des misères, en fait. Oui, vous allez devenir... ils vont le faire exprès après, pour vous... Oui, parce que j'ai entendu dans votre émission déjà des personnes qui ont des problèmes avec leur voisinage. Oui. Et plus vous vous manifestez, et plus on vous jette la pierre à chaque fois. Exactement. On avait une dame... Voilà, en début de semaine. Je écoute pratiquement tous les jours. Hein. Oui, c'est gentil, mais oui, c'est vrai que cette dame, vous voyez, elle disait que finalement, le syndic ne faisait rien. Ah non, ils font rien. Non. Voilà, oui. ils disent, c'est pas bien de faire du bruit, hein. C'est comme des gosses à qui on va dire attention. Comme j'habite dans un appartement qui est trop grand pour moi, oui. Donc j'ai fait une demande de mutation pour demander un logement plus petit. Ça fait 6 ans que j'attends. 6 ans, mais c'est quand même incroyable. 6 ans que j'attends pour libérer mon appartement qui est trop grand, pour avoir un petit F2. Oui. Et ça fait 6 ans que je renouvelle mon bail. Je renouvelle sans arrêt. Oui. J'ai aucune réponse. Et c'est un logement en fait géré par les HLM ou C'est 1%, mais géré par les HLM. Oui, donc normalement en plus ils sont en quête d'appartements plus grands pour des familles. Comment se fait-il que, à votre avis... j'ai eu recours cette année. Il y avait le maire qui est venu, vous savez, pour les élections, il a fait du porte-à-porte. Oui. Et donc il a frappé à ma porte et je lui ai parlé de mon souci comme quoi j'étais seule dans cet appartement. Et comme je suis fragile de santé, donc j'ai fait une téléassistante. J'ai demandé à la mairie une téléassistante. Oui. Depuis que mes enfants sont plus là, au cas où il m'arrive que j'ai un malaise. Une téléassistante, c'est une sorte d'alarme, hein, c'est ça? Pardon? Une téléassistante, c'est une alarme, c'est ça, si vous arrive quelque chose? Une alarme qui est reliée à un service médical. Oui. Et pour les personnes fragiles qui sont seules chez elles, par exemple. Donc j'avais été à la mairie, j'en ai fait la demande parce que pendant l'été dernier, il faisait tellement très chaud que j'avais eu un malaise et j'avais pas recours à ça. Donc c'était une alerte, mes enfants s'inquiétaient tellement pour moi. Et j'avais entendu ça à la télé, dans les publicités. Oui. Et ça m'a alertée, donc j'ai été faire la demande à la mairie et depuis l'année dernière, je l'ai. D'accord. Voilà. Donc là, c'est une sécurité pour ma santé. Bon, et le maire, en fait, vous lui avez parlé du grand appartement et vous vouliez un plus petit? Oui, je lui ai parlé. Et alors, il donc vous a dit après, quoi? il m'a dit, j'ai pris un rendez-vous avec son adjointe que j'ai eu le 10 mars. Oui. Je lui ai exposé mon problème mon problème de vouloir un petit appartement. En plus, j'ai une défaillance visuelle, c'est-à-dire ma vue elle s'est affaiblie parce que j'ai une maladie génétique. Et donc, me trouver dans un immense appartement comme ça, c'est trop difficile pour moi. Sûr, et en bien plus sûr. de tout ça, il y a les voisins qui m'ennuient, quoi. Franchement, là, ça devient très, très dur à supporter. Et dites-moi, Ania, ce rendez-vous, donc, vous avez pu vous y rendre ou on était déjà en période de confinement? Oui, j'ai été voir la maire adjointe, l'adjointe au maire qui s'occupe du logement. Elle m'a gentiment reçue. Oui. Et comme le maire, quand je l'ai eu chez moi, il était venu chez moi, il m'a dit,
vous lui dites qu'elle me remet votre dossier en main propre. Donc je en ai fait part quand j'ai eu ce rendez-vous. Oui. Et donc là, c'est en cours en fait. Et avec le confinement, là, rien, c'est bloqué en fait. Bon, alors pour l'instant, il est certain que... Donc j'ai un espoir de pouvoir avoir quelque chose cette année et j'espère changer de lieu de vie et de ne pas avoir des voisins aussi turbulents parce que c'est insupportable. En tout cas, faites bien attention à ce qu'on va essayer de vous redonner à la place de votre appartement. Exactement, oui. Ne pas vous retrouver justement, comme vous le dites, dans un quartier où c'est moins bien, ou faites attention en tout cas à ça, parce que il faut bien que vos filles... C'est-à-dire qu'il arrive à un âge, il ne faudrait pas que je tombe sur une famille où il y a trop d'enfants. Il faut que vous soyez dans un environnement... faut que vous soyez dans un environnement calme, et puis... Calme, oui, c'est ce que j'ai dit à la mère adjointe, oui. Encore une fois, avec des gens qui respectent les règles du savoir-vivre ensemble, c'est tout. Vous savez, je suis d'origine kabyle, moi. Oui. Je suis née en France, donc je suis française avant tout. Oui. Mais mes origines, je suis kabyle. Et donc, moi, mes parents, ils m'ont toujours appris à avoir du respect pour autrui. Donc, j'ai élevé mes enfants de la même manière. Et je n'arrive pas à comprendre les personnes qui ne respectent pas leur semblable. J'arrive pas. C'est compliqué, c'est une question d'éducation. Ça me met vraiment mal. Je suis pas bien du tout. Et c'est pour ça que j'ai dit à Florian, c'est comme une bouteille à la mer que je jette, parce que je sais que Olivier n'a pas de baguette magique. Non, j'ai pas de baguette magique, si je vous en parle, ça fait du bien, quoi. J'ai pas de baguette magique, mais en fait, comme on va se reparler demain soir, vous repréciserez à Florian hors antenne de quelle municipalité il s'agit, et vous savez, il suffit parfois d'un tout petit coup de fil, et puis ça me prend moi 2 minutes, 3 minutes, mais il suffit parfois d'un petit coup de fil, et puis à la personne qui, dès qu'en fait elle a affaire à quelqu'un, enfin vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est que je veux pas trop. C'est-à-dire, je veux pas leur créer des problèmes à eux. On en reparle demain, Agnès, si vous voulez bien. Je vous embrasse, et Florian vous rappelle demain au tout début de l'émission. On se reparle à 22h30, d'accord ? D'accord, Olivier. Merci beaucoup. Je vous embrasse et à demain. Au revoir. Je vous embrasse aussi. Au revoir. Chers amis, c'est la fin de cette émission. Ça a été dense. Ça le sera encore demain soir. En tout cas, moi, j'ai passé un agréable moment et je ressors encore plus riche. Salut.